chaque jour ou chaque dimanche, l'Église, à travers sa liturgie, nous donne l'occasion de lire, d'écouter et de méditer la parole de Dieu. Pour nous, les chrétiens et les chrétiennes, cette parole devient notre raison de vivre. Cette parole, c'est l'aliment spirituel et vital qui nous tient dans l'existence et dans notre marche vers notre patrie céleste. Cette parole, ce n'est pas n'importe quelle parole. C'est une parole inspirée et dictée par l'Esprit Saint. Cette parole, sous la forme d'écriture, c'est le livre de la loi de Moïse que le Seigneur avait prescrite à Israël. Le peuple de la première alliance, du plus petit au plus grand, était assidu à cette parole. C'était la charte même de leur vie. Et il y avait des hommes qui étaient solennellement préparés et désignés pour proclamer, enseigner et expliquer cette parole dans les assemblées. Cette parole est reconnue comme écriture sainte, car elle nous fait connaître une histoire sainte, l'histoire de Dieu avec son peuple. La première lecture que nous venons d'écouter, qui est tirée du livre de Néhémie, nous laisse entrevoir le déroulement liturgique de la parole de Dieu. Il y a toute une organisation autour de cette parole. Cette parole est lue, proclamée et écoutée avec un profond respect et dévotion. Le peuple tout entier prenait du temps pour écouter et pour célébrer la parole de Dieu. Les gens n'étaient pas pressés, ils ne regardaient pas leur montre. Le prêtre Esdras fit la lecture dans le livre depuis le lever du soleil jusqu'à quand? Jusqu'à midi. De 6 heures du matin jusqu'à midi. En présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Malgré la différence d'âge, la différence de sexe, tout le peuple se rassembla comme un seul homme. C'est une façon pour nous parler de l'unité et de la communion. Saint Paul développe cette théologie, ce que nous appelons l'esprit du corps, dans sa première lettre aux chrétiens de Corinthe, quand il parle de la manière suivante. Notre corps forme un tout. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Ce corps, c'est l'Église.
les dons que nous recevons, les grâces que nous recevons, les talents que nous recevons, ce n'est pas pour nous-mêmes, mais c'est pour le bien de l'Église. C'est pour être au service de l'Église du Christ. Donc, autour de la parole de Dieu, le peuple de la nouvelle alliance est appelé à vivre et à cultiver les mêmes réalités que le peuple de l'ancienne alliance. Comme membres du peuple de Dieu, nous sommes amenés à cultiver les mêmes vertus et les mêmes valeurs bibliques et théologales. Jésus, par son esprit, par sa vie, par sa passion, sa mort, sa résurrection et son ascension, devient le centre de notre vie chrétienne. Celui qui nous rassemble, c'est Jésus le Christ. À partir de tout cela, frères et sœurs bien-aimés, nous pouvons dire qu'il n'y a pas de discontinuité ni de disjonction entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est la même parole, c'est la même histoire, l'histoire du salut qui continue. C'est le même et l'unique Dieu qui continue de se révéler à son peuple et à l'humanité tout entière. La parole de Dieu, prêchée en des périodes, en des temps et des lieux différents, reste et demeure une seule et la même parole. Car tout ce qui est écrit, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, ne concerne qu'une seule personne, Jésus de Nazareth, le fils de Marie et Joseph, celui que l'on appelle Christ et Seigneur. Tout ce qui a été proclamé et annoncé depuis les origines, depuis le commencement, a été conçu justement pour préparer la venue de Jésus dans le monde. Celui par qui et en qui la parole de Dieu se réalise, s'accomplit pleinement et définitivement. Jésus est le tout dit du Père. Il faut le dire, frères et sœurs bien-aimés, Jésus, même avant sa présence matérielle et physique, était déjà dans le monde. C'est ce temps que nous appelons le temps de la préincarnation. Ce qui veut dire que, même avant son incarnation, par la parole de Dieu proclamée dans les assemblées, Jésus était déjà à l'œuvre. Saint Paul nous le dit dans sa lettre aux Colossiens, au premier chapitre. En lui, tout fut créé dans le ciel et sur la terre, les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, domination, souveraineté, tout est créé par lui et pour lui. Colossiens chapitre 1er, verset 16. Et Saint Jean reprend cette même pensée dans son prologue. C'est par lui que tout est venu à l'existence et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. Il est né avant tous les siècles, nous dit le credo. C'est-à-dire qu'avant même la première création, Jésus était là, il était présent. En résumé, Jésus est cette parole
qui s'est fait chair dans le sein virginal de la Vierge Marie. Et qui dit parole de Dieu, dit Jésus le Christ. Et l'Ancien et le Nouveau Testament, les deux se tournent autour de la même personne de Jésus-Christ. Quand Jésus a rencontré les disciples d'Emmaüs après la résurrection, c'est lui qui a expliqué le sens de l'Écriture, en commençant par Moïse, en passant par les prophètes, pour leur expliquer le sens de l'Écriture. Saint Luc, dans le prologue de son évangile, cet évangile que nous venons d'écouter ce matin, nous laisse entrevoir cette cohérence. Et sous sa plume, Jésus, en reprenant le passage tiré du livre du prophète Isaïe, confirme la continuité et la réalisation de cette parole. Après avoir proclamé la parole devant le peuple de la synagogue, Jésus ajoute: cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Donc, Jésus est l'accomplissement de toute l'Écriture que nous appelons couramment Écriture sainte. Avec Jésus, la parole de Dieu, le Verbe de Dieu n'est plus un discours, le logos, mais aussi l'action sublime, ou du moins la réalisation suprême de la loi et des promesses du Seigneur. Les prophètes, quand ils font la lecture de la parole de Dieu, après ils ont dit oracle du Seigneur. Cette parole, ce n'est pas leur parole. Mais Jésus, quand Jésus a fini de parler, il n'a pas besoin de dire parole du Seigneur, oracle de Yahvé, parce que c'est lui la parole en personne. Et dans l'idée de nous aider à nous focaliser, encore à nous refocaliser sur cette parole qui est Jésus en personne, le pape François a institué dans l'Église depuis quelques années, en 2019, ce troisième dimanche du temps ordinaire comme étant le dimanche de la parole de Dieu. En cette occasion, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes conviés à prendre davantage conscience de la dimension salvifique de la parole de Dieu dans notre vie. Quand nous ouvrons la Bible, nous ne sommes pas en présence d'un roman. Nous ne sommes pas en présence d'un livre scientifique ni philosophique. Quand nous ouvrons la Bible, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes en présence de quelqu'un. Nous sommes en présence d'une parole vivante. Nous sommes en présence de Jésus le Christ. C'est pourquoi pour lire la Bible, il nous faut la foi. La Bible, la parole de Dieu, ce n'est pas un roman, c'est une parole de foi. Une parole spirituelle, une parole qui nous invite à continuer à croire en Dieu. Cette parole, afin de répondre à un besoin liturgique, a été rédigée et par la suite, elle est racontée, proclamée, enseignée et transmise à des générations chrétiennes différentes, les unes par rapport aux autres. Après la résurrection de Jésus, il fallait des années pour commencer par mettre par écrit la vie de Jésus. C'est-à-dire qu'au début, cette parole a été prêchée de bouche à l'oreille. Il n'y avait pas un scribe qui était là pour noter ce que disait Jésus.
comme aujourd'hui, vous avez tout et tout pour filmer, pour enregistrer. Il n'y avait pas ça. C'est à partir des années 50, 60, on commence à mettre par écrit la vie de Jésus pour répondre à un besoin liturgique. Frères et sœurs bien-aimés, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, cette parole, qui est la parole de Dieu, rejoint tout homme et toute femme dans leurs conditions, dans leur milieu et leur situation de vie. Esdras, le prêtre Esdras, après avoir proclamé la loi de Dieu, disait au peuple, n'aie pas peur. Cette parole ne vient pas pour nous condamner. Cette parole ne vient pas pour nous juger. C'est une parole qui apporte la joie, le bonheur et l'espérance. Quelle que soit votre vie, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous retrouvez, cette parole, c'est pour vous. Cette parole vient nous guérir. Cette parole vient nous réconforter. Cette parole vient nous accompagner dans notre cheminement de vie. C'est une parole qui nous révèle notre fragilité humaine et nos limites. Du coup, cette parole nous révèle la puissance de l'amour de Dieu. Cette parole nous révèle la miséricorde de Dieu pour nous les pécheurs et sa tendresse pour l'humanité en général. Alors, c'est ce bien-aimé, pécheurs ou justes, néophytes, théologiens, exégètes, philosophes, savants ou hommes simples, enfants, jeunes, adultes, chacun est invité à faire de la parole de Dieu l'essence de sa vie. Ayez toujours chez vous un coin pour la Bible, pour la parole de Dieu. Je vous ai dit, la présence de la Bible, c'est la présence de Jésus. C'est la présence de Dieu chez vous. Dans son projet de salut, Jésus n'exclut personne. Et par sa parole, il se fait le point d'appui de chaque personne humaine en particulier, quelle que soit sa culture, sa langue, ses mœurs et ses coutumes. Tout et chacun en fonction de ses besoins. Tout et chacun en fonction de sa maladie peut trouver ses ordonnances et ses remèdes de la parole de Dieu. C'est ça, bien aimé. Que la Vierge Marie, elle qui a gardé la parole de Dieu dans son cœur, dans sa vie, nous aide nous aussi à garder et à méditer cette parole dans nos vies et dans nos cœurs. Et que cette parole nous ressuscite, que cette parole nous transforme et que cette parole nous revitalise. Qu'il en soit ainsi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.